J'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio Maria Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, qui clôt cette réflexion sur Laudato Si. Cher Père évêque, bonjour et Bonjour. bienvenue. Nous venons de réfléchir sur Laudato Si tout au long de cette année. Se sont succédés dans ce studio des hommes et des femmes qui ont entendu l'appel du pape, le cri des pauvres et la clameur de la terre. Parmi eux, nous avons eu la chance d'écouter Laura Morosini, Fabien Révol, Elena Lassida, Marie-Hélène Lafage, qui ont su nous faire entrer avec pédagogie dans la joie de Saint François. Nous avons compris que l'appel du pape François à sauvegarder la maison commune dans son encyclique Laudato Si n'est pas une simple incitation à adopter des gestes écolos, mais il est une véritable invitation à vivre la conversion écologique dans toutes ses dimensions matérielles et spirituelles. Monseigneur Ray, en amont de développer de manière concrète ce chemin pédagogique, parlez-nous de votre propre conversion écologique. Alors, j'ai découvert l'écologie à travers mes propres racines. Je suis originaire dans ma famille depuis plusieurs siècles du monde rural, puisque ma famille se trouvait dans les monts du Lyonnais. Et mon père et moi et tous mes frères et sœurs, on a été très souvent plongés dans ce contexte de vie familiale avec les réalités de la nature. Et une nature qui n'était pour nous pas simplement un environnement, c'était chargé d'une culture, chargé d'une histoire. Euh, Ma famille savait qu'à telle période, à tel moment, il y avait eu telle chose. Donc ça faisait partie, et ça fait toujours partie de mon ADN. Donc je dirais l'écologie fait partie de ma propre histoire. Mon père, il était lui-même, pour compléter les fins de salaire, euh, laborieusement, il allait cultiver deux jardins. Et donc, très tôt, lorsque j'étais gamin, eh bien, j'allais moi aussi m'associer au travail de mon père pour faire vivre la famille. Alors, peut-on être catho et écolo? C'est le titre de votre livre paru en 2012, 3 ans avant l'encyclique du pape Laudato Si. Nous pourrions le reformuler autrement. Comment peut-on être catho et pas encore écolo? Mais disons que c'est une prise de conscience qui s'est faite progressivement dans l'Église, et je crois que le pape a eu un accent prophétique dans le document qu'il a sorti, une prise de conscience que euh, le, le salut de Dieu passait par aussi euh, se réinvestir dans le domaine de la création, du respect de la création, euh, sauver l'homme, je dirais, de lui-même. C'est aussi sauver son environnement. Ça veut dire aussi une vision qui l'écologique n'est pas simplement euh, soigner la nature, c'est le pape souligne avec cet accent d'une écologie intégrale. L'homme pris dans sa globalité, dans ses relations intergénérationnelles, dans ses relations avec l'environnement, mais aussi avec des formes de solidarité, etc. Donc c'est aujourd'hui, on ne peut plus dissocier le fait d'être chrétien du fait d'avoir une certaine vision de l'homme, de la vie, de la nature, du monde. Et je crois que c'est le grand apport de Laudato aussi de, de nous faire reprendre conscience de cette globalité, de cette intégralité que nous apporte le christianisme dans la vision de l'homme et du salut que Dieu est venu lui porter à cet homme, et pas seulement le propriétaire de la création, mais d'abord le gardien. Voilà, c'est une prise de conscience. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas plus dissocier les deux. Le magistère de l'Église est prolixe en termes de protection de la vie. L'est-il moins sur la protection de la maison commune? Cette prise de conscience est faite tardivement, c'est-à-dire le fait que l'homme, il a besoin de vivre le salut, mais ce salut, je dirais, s'applique à toutes les dimensions de son être, sa relation avec les autres, sa relation avec la création, etc., dans un contexte de prise en compte de nos propres limites et à travers tous les phénomènes qui sont liés à la crise environnementale, etc., on a pris conscience de cette limitation de la vie naturelle qui, si l'on n'en prend pas garde, risque totalement d'être s'anéantir. L'homme aujourd'hui, plus que jamais, à la fois dans la conscience de toutes ses capacités, de ses pouvoirs, grâce au paradigme technologique que souligne
l'encyclique Laudato Si, est pétri d'ambition, et en même temps, il se rend compte qu'un mésusage, une démaîtrise de la technique peut faire en sorte que ces avancées technologiques peuvent être mortelles pour lui-même, pour l'environnement. Voilà. Et je crois qu'on est à un moment, un tournant dans l'histoire où après le progressisme, dans la projection de toutes les avancées scientifiques qui permettraient à l'homme de pouvoir se déployer et conquérir la matière, la création, on en vient aujourd'hui à la prise en compte, à la considération de nos fragilités, de nos vulnérabilités, de la précarité parfois dans laquelle l'humain se trouve placé, et la nature aussi. Donc c'est quelque chose donc, qui s'est fait de manière très progressive et peut-être tardive. Finalement, nous vivons sur un fil puisque, avec la période Covid, nous avons eu besoin de ces nouvelles technologies pour pouvoir être en communication, être en lien, pour pouvoir même suivre vos messes que vous mettiez en direct tous les jours. Alors, il s'agit de ne pas confondre la technologie et Dieu. Comment, pour des hommes avec des emplois du temps aussi chargés, n'est-il pas compliqué de stopper cette technologie pour se recentrer sur celui qui est? Il me semble qu'il ne s'agit pas de nier les avancées technologiques. Elles sont là, elles sont un acquis, elles sont un avantage, mais de ne pas en devenir les esclaves. Et de voir jusqu'à quel point ces avancées peuvent peut-être à un moment devenir des régressions de l'humain. Euh, on parle d'hybris technologique, une espèce de fièvre, on peut voir conquérir toujours de nouveaux territoires, mais petit à petit, cette domination par la science peut nous échapper et faire en compte, et faire en sorte que devenions au fond des esclaves de la science, de la technologie, et que cette technologisation, non seulement de la nature, mais de l'homme, de la vie, aujourd'hui, on parle d'homme augmenté, par exemple, hein, se retourne contre ses propres auteurs. C'est là le véritable défi. Alors nous sommes sur le fil du rasoir. Comment à la fois ne pas oublier tout ce que la science et les progrès de l'humanité ont pu nous apporter, mais sans courir le risque d'être aliéné par ces avancées techniques, technologiques, scientifiques, au point de perdre notre identité, de perdre notre âme. Nous parlons de techniques, de médias, de moyens. Or, le monde a besoin de figures à imiter, à méditer et à aimer. Le pape nous a proposé la figure de Saint François pour nous éduquer au langage de la nature. Parlez-nous, monseigneur, d'une de ces figures qui vous aide dans votre action quotidienne de pasteur, engagé pleinement au cœur du monde, mais qui reste hors du monde. Alors, on peut trouver des figures de sainteté effectivement, dans des grands saints qui sont comme Saint François d'Assise, vous les citez, Hildegarde ou d'autres encore. Moi, je dirais, il y a des figures de sainteté au quotidien. Je pense à telle ou telle personne que j'ai rencontrée lorsque j'étais jeune, enfant, qui m'ont beaucoup marqué. Lorsque, par exemple, pendant les vacances d'été, j'allais voir mes cousins, ben, il m'apprenait l'art de cultiver les fleurs, il me racontait la manière dont il fallait protéger la croissance des, des arbres, etc. Donc il y avait un art de vivre et qui était enseigné à l'école de ceux qui avaient reçu cela comme un héritage de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui nous initiaient à ce sens de la nature, à cette protection de la nature, à être, comme je le disais tout à l'heure, comme le récit de la création nous le souligne, des gardiens de la création. Et, et donc, ces figures de sainteté obscures, cachées, sont pour moi très, très signifiantes et je me rappelle leurs bons conseils et leurs invitations à entrer dans ce gardiennage. Finalement, il s'agit plus de la sainteté du pas de la porte, comme l'aime à souligner le pape François, que l'on pourrait mettre en comparaison, en parallèle avec ces petits gestes de protection de l'environnement, de la maison commune, qui sont petits, cachés, mais comme le levain au cœur de la pâte, font que le pain est bon et la vie est plus belle. Effectivement, ça passe par des toutes petites choses.
qui sont des gestes parfois insignifiants, dérisoires, mais qui traduisent un respect, une attention, un souci. Euh, dans- je pense à ce leitmotiv qu'un fondateur d'une communauté m'avait transmis un jour. Il disait, pour moi, dans ma communauté, ce que je veux vivre, c'est le maximum dans le minimum. Les grandes choses se jouent dans les petits détails. C'est à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'ailleurs, que cette leçon de vie spirituelle nous est communiquée. Mais je crois que ça se joue aussi beaucoup dans ce domaine-là. On peut y avoir des grands projets d'ordre écologique, dans l'environnement, de respect de la nature, etc. Mais c'est tout un art de vivre qui implique un soin de ce qu'on a reçu comme un don de Dieu. On n'a pas pris conscience de ce que c'était un don. Beaucoup de choses étaient pour nous des acquis. Et on découvre que c'est par sa fragilité, par sa vulnérabilité, toutes ces choses-là, les choses qui nous viennent de Dieu, sont des cadeaux qui sont précieux et qui impliquent de nous une attention, un soin. Et je crois que c'est je dirais un art de vivre auquel nous renvoie cette attitude écologique. Euh, Soigner l'autre, soigner la création, protéger la nature, autant de postures qui nous sont que nous sommes amenés à vivre au quotidien de notre existence. Notre quotidien qui est ponctué de petits cailloux blancs, de petites perles. Parlez-nous de ces beautés, de Laudato Si que vous gardez dans votre cœur comme des petits cailloux blancs qu'on garde précieusement dans sa poche et que l'on serre très fort pour se donner du courage. Oui, moi, il me semble que, d'une manière un peu générale, la dimension de l'écologie est indissociable, dans le sens d'une écologie intégrale, non seulement du respect de la nature, du respect de la personne, du respect aussi de la culture. Euh, il y a des paysages qui nous parlent de Dieu. Il y a des paysages qui sont chargés de toute une histoire. Je suis très, très frappé, je reviens à ce que j'avais appris dans ma petite enfance, où je me souviens d'un oncle qui allait de village en village et puis m'apprenait, tiens, dans cette maison, il s'est passé telle chose ici, etc., tel événement, les Sarrasins sont remontés à telle époque. Il avait appris par cœur, hein, dans une tradition orale, tous ces événements. Et donc la nature n'est pas simplement quelque chose de matériel, c'était aussi une culture. Et il avait pris conscience lui-même d'être établi là. On est dans un monde, si vous voulez, de très grande circulation internationale, de mobilité, et on n'a plus de racines. Et je crois qu'à mon avis, la dimension écologique euh, passe par la prise de conscience notre histoire, de notre culture, de nos traditions, non pas pour, je veux dire, s'y réfugier et non pas de vivre avec un rétroviseur de l'histoire dans les yeux, mais c'est très important pour pouvoir savoir qui nous sommes, de savoir d'où nous venons. Et à partir de là, de pouvoir construire un avenir qui soit un peu le prolongement de ce qu'on a reçu en héritage. Pour que le christianisme soit prophétique, il doit assumer ce qui l'a précédé comme un legs. Et je crois que cette dimension est, à mon avis, très présente dans le soin qu'on doit apporter à la nature. Elle est chargée d'histoire. Il suffit de se balader en un avion traversant la France. Je le fais quelquefois. Et bien, de voir ce paysage, il était profondément humanisé. Il n'est pas une terre qui était inculte. Non, on voit que cette terre a été habitée par l'homme. Elle nous parle de l'homme, de l'histoire. Et c'est s'approprier ce patrimoine aussi que de vouloir s'intéresser à la nature et la protéger. Vous parlez de construction, vous parlez de racines, tout cela se travaille et l'Église a mis au point ce qu'on appelle l'Église verte, qui est un label. Mais cette Église verte fait peur parfois aux prêtres sur charge de travail, réflexion, labeur. Si des prêtres vous écoutent, que peut-on leur dire? Que pouvez-vous leur dire sur Église verte?
Alors, j'ai mobilisé aussi notre diocèse dans l'ouverture de l'année, la date aussi à Cotignac, dans ce sens-là, de pouvoir mobiliser bon, les prêtres, mais aussi les laïcs sur prise de conscience de cette dimension écologique qui me semble très fondamentale et en même temps très prophétique. Euh, c'est vrai que c'est un long labeur parce que souvent on en reste dans l'exercice du ministère, à la gestion d'une communauté, à la distribution des sacrements, à la visite pastorale, à l'accompagnement des groupes, etc. C'est un travail légitime. Mais aussi, il nous manque parfois une vision plus holistique, hein, où ces enjeux écologiques, euh, où ce respect de la nature qui est aussi lié au respect de la personne humaine doit être pris en compte. Donc je crois que ça commence déjà la formation au séminaire, hein, pour préparer les prêtres de demain. Et je crois aussi si les prêtres peuvent évoluer dans leur prise de conscience à travers la mobilisation d'un certain nombre de laïcs qui sont beaucoup plus conscients de ces choses-là, qui vont aider hein, les prêtres à rentrer dans cette nouvelle perspective. Certains prêtres qui sont en particulier dans le monde rural, sont très conscients de cela. Eux-mêmes sont issus du milieu rural, eux-mêmes ont des paroissiens très engagés dans ces questions d'écologie intégrale. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, l'Église, à travers un certain nombre de ses ministres, doit faire un sérieux effort de mobilisation dans le sens d'une pastorale d'écologie aujourd'hui pour soigner l'homme, soigner son environnement, et que l'Église soit prophétique aussi par rapport à des tas d'initiatives qui sont peut-être intéressantes, mais, mais réductrices aussi. Il y a parfois une écologie qui s'en tient simplement à une vision un peu étroite du respect de la nature. Nous, on vise hein, une considération non seulement de la nature, au sens végétatif du terme, au sens de refus de la pollution, de la protection de l'environnement, mais aussi un respect de la nature humaine et du refus d'entrer dans une technologisation de l'homme qui peut conduire à toutes les manipulations et à vouloir sortir de cette prétention à créer un surhomme, quoi. Là, il y a des dangerosités qui menacent notre terre et notre avenir. L'Église est un petit peu en retard par rapport à toutes ces questions environnementales. C'est vrai que lorsque l'on regarde tous ces mouvements qui militent pour la protection de l'environnement, pour la protection de la vie animale, du bien-être, on voit toutes sortes de personnes qui ont soif d'un bien plus grand, qu'ils cherchent, qui parfois ne le trouvent pas. Les prêtres, les laïcs ont un rôle important à jouer auprès de toutes ces personnes en marge, en périphérie. Quel serait, euh, quel serait ce travail que vous appelleriez de vos voeux pour ces laïcs pour ces personnes qui sont éloignées de la foi? Comment peut-on les raccrocher? D'abord, il faut s'en approcher pour les raccrocher. C'est-à-dire, ils ont parfois des intuitions qui sont pour nous exemplaires et on doit recevoir aussi un certain nombre de ces initiatives, des stimulations sur le chemin qu'il nous faut parcourir. Ensuite, je pense que on a la chance, nous, comme chrétiens, de s'adosser à, je dirais, une tradition dans le domaine écologique, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est fait, je pense, à tous les monastères, etc., depuis des siècles, hein, où des communautés étaient campées dans un territoire pour pouvoir s'en occuper, pour pouvoir le travailler, etc. Donc, on dispose, je dirais, d'une expertise dans ce domaine qu'il nous faut mieux valoriser vis-à-vis des personnes qui portent ce souci. Et puis, fondamentalement, on a une vision qui se veut large de l'écologie. Comme je disais, parler d'écologie intégrale, ça veut dire derrière tout ça une anthropologie, même une dimension esthétique, hein. Euh, Lorsque les monastères, je parlais des monastères il y a quelques instants, s'établissent dans la nature, c'est parce que la beauté de la nature parle de Dieu, hein. Et donc de redécouvrir, je dirais, une esthétique profonde qui n'est pas dans l'ordre simplement du paraître, euh, dans une espèce de recherche plastique, mais c'est cette vision large de l'écologie qui peut
permettre à des personnes d'aller bien au-delà du respect des animaux, du respect des végétaux, etc., pour voir entrer dans les soubassements philosophiques, spirituels de la nature qui nous donne contact avec Dieu. Donc, élargir le spectre. Voilà. Donc c'est cet échange, à la fois on reçoit des expériences qui sont faites sur le terrain en dehors du champ de l'Église par des gens qui ont des choses à nous dire, en même temps montrer que cette question elle a été travaillée depuis de nombreuses années. Il y a aujourd'hui une prise de conscience particulière compte tenu de l'état de la situation, de la dégradation de l'environnement. Euh, L'Église prend conscience de cela d'une manière encore plus vive et elle enracine son discours et sa pratique sur une vision large d'une écologie qui respecte l'humain, où l'humain est au centre. Vous parlez d'échanges, de, d'échanges entre des personnes très diverses. Depuis 2019, la conférence épiscopale des évêques de France a invité des laïcs et vous-même, vous avez invité de nombreux laïcs à vous suivre à ces travaux de réflexion qu'ont entamé les évêques de France. Comment est-ce que vous avez poursuivi cette dynamique au sein de votre diocèse? Comment est-ce que vous avez impulsé cette dimension écologique au sein de votre diocèse? Alors, il y a eu des initiatives locales qui ont été menées par telle ou telle personne qui était à vif sur ces questions-là, notamment liées avec la diaconie dans le rural. Il y a un groupe, l'Adotessi, qui s'est constitué pour porter ces actions, les réfléchir et faire connaître, je dirais, la pensée de l'Église à propos de cela. On recherche toujours des personnes qui pourraient compléter d'ailleurs le groupe de ce groupe Laudato Si du diocèse, à l'instar de ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres diocèses. Il y a eu des recherches qui ont été faites et des initiatives impulsées au niveau de la conférence épiscopale qu'on essaie de retraduire sur le terrain, mais le chantier est immense. Mais je crois que de ce point de vue, les laïcs ont un rôle très fondamental. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un laïc? Il est assis dans le monde. Sa position, c'est dans le monde. Et d'imprégner ce monde de l'évangile. Et ce monde, pas simplement, encore une fois, technologie ou telle ou telle action, c'est aussi ce monde, c'est celui du cosmos, c'est celui de la nature. Donc, de ce fait, la présence de laïcs est une présence incisive qui initie des processus, qui développe des pastorales liées à la protection de la terre et au respect de la personne humaine. Ces deux sont liés, hein, la solidarité et le respect de la nature. Eh bien, tout ça peut vraiment aider l'Église à se déployer et à pouvoir promouvoir à tous les niveaux des actions qui seront prophétiques pour l'avenir de notre planète. Et pour finir, ou plutôt pour commencer notre pèlerinage sur cette terre de la Maison commune, vous avez suivi avec attention cette nouvelle encyclique du pape François Fratelli Tutti. Quelle complémentarité y voyez-vous avec Laudato Si? En quoi cette encyclique est-elle prophétique au moment même où le pape nous invite à pèleriner sur un parcours de 7 années pour changer notre monde? Dans l'autre aussi, il revient souvent ce mot tout est lié. Donc le rapport à la nature, le rapport à l'autre, le rapport à, à la mission de l'Église, je dirais, sont contenus dans une perspective où on ne peut pas simplement défendre la terre pour la terre. La terre n'est pas une fin en elle-même, hein, de même que l'homme n'est pas une fin pour lui-même. On a une finalité qui est celle de, déjà d'ici, d'œuvrer pour ce royaume de paix, de justice et d'amour que le Christ a inauguré. Et donc, je crois que après cette prise en compte de la dimension de la création, de la théologie de la création, c'est le aussi, le pape en est venu à travers ce texte Fratelli Tutti, prendre en compte de la dimension de la solidarité, euh, qui est d'autant plus nécessaire qu'on est je dirais, dans un contexte où les échanges se multiplient entre les personnes, les continents. On a plus conscience que nous formons une globalité. Hein. Et Fratelli Tutti va insister pour que cette prise de conscience
nous fasse sortir d'une espèce de d'émiettement dans lequel on se situe aujourd'hui en raison d'un individualisme exacerbé, du chacun pour soi, hein, ou, si vous voulez, des postures qui sont celles de rivalité entre les peuples qui conduisent à des guerres, parfois à l'écrasement de certaines cultures, certaines civilisations. Donc, le respect de la nature, hein, le respect de la fraternité entre tous sont profondément liés l'un à l'autre. Je ne peux pas respecter la nature si je ne respectais pas mon frère. C'est, l'un me rapporte, je dirais, au principe de la création et, et l'autre me rapporte au message du Christ, aimez-vous les uns les autres. Et les deux sont liés dans la création, l'homme est créé, homme et femme, il les créa. Donc il y a déjà une altérité qui est posée au point de départ euh, au niveau de la volonté de Dieu, c'est de créer un universel qui ne soit pas simplement un ajout de personnes, mais chacun porte une identité. Comment, à partir de la cellule familiale, faire en sorte que cette identité se déploie dans des complémentarités, dans des altérités, pour former un ensemble harmonieux, hein. Et donc le respect de la nature, le respect du cosmos va de pair avec le respect de ce précepte de se aimez-vous les uns les autres que le Christ est venu nous annoncer. Le respect de la terre et la charité, hein, c'est deux choses qui vont de pair. Vous parlez de respect, de charité. Vous avez la chance d'être dans un diocèse qui a vu naître la diaconie du Var il y a de cela 35 ans. Comment cette diaconie d'hommes et de femmes est-elle une chance pour mettre en œuvre finalement cette écologie intégrale, pour faire le lien entre Laudato Si et Fratelli Tutti? C'est vrai que la diaconie s'est déployée à peu près il y a 35 ans par mon antéprédécesseur, avec cette idée que l'Église doit, à l'intérieur d'elle-même, sans déporter sa responsabilité vers tel ou tel groupe, le Secours catholique ou l'Ordre de Malte ou les conférences Saint-Vincent-Paul et bien d'autres organismes, sa mission propre qui est de pouvoir rejoindre l'homme dans sa fragilité, et elles sont nombreuses. Et donc, à l'intérieur du diocèse, s'est déployée cette diaconie du Var, qui est un réseau associatif où, dans le domaine de l'accueil des immigrés, dans le domaine de l'accueil des pauvres, dans les soins apportés aux personnes indigentes, etc., se développent beaucoup d'actions au cœur de la vie du diocèse. Donc, la diaconie met au centre de la mission de l'Église ce rapport aux pauvres et ce geste par lequel, prolongeant l'œuvre du Christ et la mission du Christ, nous voulons, hein, vivre les béatitudes. Hein, bienheureux les pauvres. Et pas simplement le pauvre qui est un assisté, mais qui est aussi partie prenante par son propre engagement de la mission de Dieu, qui a des choses à nous dire, nous. Hein, c'est donnant-dedans, si je puis dire. Donc c'est un très bel instrument que Dieu nous a donné et qui maintenant commence, je dirais, à déployer par différentes activités cette présence autour des questions tenant à l'environnement, à l'écologie. Donc il y a un mot Saint-François, par exemple, à Draguignan, qui associe solidarité avec les plus pauvres et puis prise de la conscience de la nature. La nature est une éducatrice, hein, dans beaucoup de lieux où il y a des personnes qui ont perdu le sens du réel, qui sont déconnectées avec la vie, à travers le contact avec la nature, le travail de la nature, bien, sont humanisés, hein. On retrouve des notions ou découvre des aspects de leur vie au contact de la nature. On est dans un monde artificiel et le fait de retrouver ce sens du réalisme, de l'humain, de l'humus, hein, parce que homme, ça vient de humus, ça vient de terre, hein, le sens de l'humain est extrêmement pédagogique et par là, on peut faire vivre des résiliences importantes aux personnes. Donc la diaconie
est un bel instrument dans le cadre duquel on peut développer, à partir, je dirais, de l'initiative, je parlais du Hameau Saint-François. Je vois aussi dans le cadre de la diaconie en monde rural, des choses qui peuvent être inspirantes pour l'ensemble des communautés chrétiennes. Hein. L'idée, c'est que la diaconie ne soit pas simplement des actions parallèles à la vie des communautés, mais soit inscrite dans chaque communauté, dans chaque paroisse, que cette dimension de la diaconie puisse être mise en valeur en associant le respect de la personne, du pauvre, et le souci aussi de la nature. Merci, Monseigneur Ray. Je vais laisser la parole à nos auditeurs, s'ils le souhaitent, pour pouvoir converser avec vous sur ce thème et clore cette année Laudato Si. Merci, Monseigneur. Merci.